Le protocole Maroc, épisode 1. Le premier pays de la rétractation. Nous avons tous cru à l'erreur humaine. Nous avons tous voulu croire que si le Maroc, ce pays sans pétrole mais stratégiquement béni, accumulait les retards, c'était le fruit de mauvais calculs, d'une mauvaise gestion ou d'un manque de chance. Nous avons regardé les routes nationales se fissurer, les écoles publiques s'effondrer et nos puits s'assécher en nous disant « Ils ont essayé, ils ont échoué ». Quelle naïveté! Et si rien de tout cela n'était un accident? Et si le Maroc n'était pas un pays en développement qui commet des erreurs, mais le laboratoire d'expérimentation secret de la plus grande théorie du complot du XXIe siècle, celle de la rétraction démographique, celle du Golden Billion, le milliard doré. Bienvenue dans l'ombre du protocole Maroc. Le premier pays sur lequel l'élite mondiale teste l'extinction douce, silencieuse et programmée d'un peuple, sans bombe, sans bruit, uniquement par des décrets, des tableurs Excel et une passivité citoyenne méticuleusement entretenue. Dossier numéro 01, le protocole Maroc, classifié, zone de test alpha. Phase 1, anesthésie sociale et fuite contrôlée des cerveaux. Phase 2, l'arme de déshydratation massive, le plan vert. Phase 3, l'asphyxie financière et la fin de la classe moyenne. Cible, rétraction de 60% de la population active d'ici 2050. Partie 1, la pépinière du silence. Pourquoi le Maroc? Pourquoi nous? Parce que nous avons offert le terrain parfait. Une population historiquement docile, résignée, habituée à faire avec et à ne rien contester. Pour les architectes de l'ombre, le cobaye était idéal. La première phase a consisté à vider le pays de sa substance pensante. Ce que vous appelez naïvement la fuite des cerveaux est en réalité un exode programmé. On a délibérément démantelé l'école publique pour fabriquer une masse populaire incapable de décoder le piège, tout en poussant les ingénieurs et les médecins à fuir vers l'Europe et le Canada. Pourquoi? Pour laisser le peuple orphelin de ses guides intellectuels. Une population sans cerveau est une population qui ne peut pas s'organiser. Elle ne peut que subir. Partie 2. L'exportation de la vie. Regardez ensuite la gestion de notre eau. On vous a vendu le plan Maroc vert comme un miracle agricole. En réalité, c'est une arme de déshydratation massive. Pendant 20 ans, sous vos yeux, l'État a subventionné des multinationales pour planter des avocats, des tomates et des pastèques dans des sols semi-arides. Vous pensiez exporter des fruits? Le Maroc a exporté ses nappes phréatiques. Nous avons donné notre eau la plus précieuse à l'Europe pour quelques centimes, tandis que nos sols devenaient de la poussière. En mai 2026, les rapports officiels ont dû l'admettre. Nous frôlons la pénurie absolue. Le plan fonctionne à la perfection. La désertification avance, les températures frôleront bientôt les 50 degrés Celsius, et les petits agriculteurs du monde rural n'auront bientôt plus d'autre choix que de fuir vers les ceintures de misère des grandes villes. Un exode forcé, planifié, pour entasser les hommes et briser leurs liens avec la terre nourricière. L'engrenage du massacre silencieux, destruction de l'éducation, mort de l'esprit, exportation de l'eau nationale, mort de la terre, surendettement et taxation, asphyxie financière, vieillissement sans ressources, fin du cycle. Partie 3, le piège de la retraite vide. Mais le coup de grâce de ce laboratoire marocain est d'une cruauté mathématique absolue. Aujourd'hui, près de 3 millions de jeunes Marocains sont des NEET, sans emploi, sans études, sans avenir. Ils survivent grâce à la solidarité familiale. Mais faites le calcul. Dans 20 ans, ces millions de jeunes inactifs auront 50, 60 ans. Leurs parents auront disparu. Ils n'auront aucune retraite, aucune couverture médicale, aucune épargne, et un État étranglé par la dette du FMPM qui aura coupé toutes les subventions de base. C'est la phase terminale du protocole. Une génération entière de seniors laissés sans aucune ressource, condamnés à s'éteindre en silence, sans que personne n'ait à tirer une seule balle. Le modèle de rétraction parfaite. Alors, quand de l'extérieur, les experts internationaux, les médias étrangers ou les idiots utiles de la finance félicitent le Maroc pour ses grands travaux, son train à grande vitesse ou ses ports géants. Sachez qu'ils applaudissent la beauté de la cage. Ils félicitent la réussite d'un test qui, demain, sera appliqué chez eux. Le Maroc est la vitrine d'une croissance vide de sens, un modèle de réduction démographique douce qui servira de feuille de route pour le reste du monde. Partie 4.
Les archives de la zone alpha. Pour comprendre comment une telle machination peut s'opérer sans jamais éveiller les soupçons, il faut s'intéresser aux documents internes de ceux qui observent le pays depuis les gratte-ciel de Genève, de Londres ou de New York. Dans ces cercles très fermés, le Maroc n'a plus de nom. Il est désigné sous un code secret, la zone alpha. Régulièrement, des rapports d'étape sont envoyés à la Kabbale. Ce ne sont pas des analyses économiques classiques, mais des bulletins de santé d'une population sous anesthésie. L'un de ces documents fictifs, daté de la fin de l'année dernière, résume froidement le succès de la première phase. Sujet d'expérimentation, zone alpha. Niveau de résistance populaire, proche de 0. Taux d'absorption du divertissement abrutissant, 92%. Les sujets passent en moyenne 6 heures par jour sur des applications de micro-contenu futiles. Le sentiment de révolte a été désamorcé par la mise en avant de faux influenceurs et de polémiques stériles. Le capital cognitif est neutralisé. L'étape suivante peut commencer. Ce travail d'abêtissement de masse n'est pas un effet secondaire de la modernité. C'est le premier verrou de la cage. En inondant les écrans de la jeunesse marocaine de contenus insignifiants, les architectes du plan s'assurent que personne n'aura l'espace mental nécessaire pour relier les points entre eux. Pendant que l'eau disparaît, que l'éducation s'éteint et que l'inflation grimpe, le peuple se dispute sur des futilités virtuelles. Partie 5. Les villes façades. Pour parfaire l'illusion, le plan exige des décors somptueux. C'est l'un des mécanismes les plus fascinants du complot, la création de la ville façade. Tanger Med, les gares rutilantes du TGV, les boulevards impeccables des centres financiers de Casablanca. Ces infrastructures ne sont pas destinées à améliorer le quotidien de la population locale. Elles sont là pour projeter un hologramme de réussite vers l'extérieur. Les caméras des chaînes internationales et les délégations étrangères s'extasient devant ce miracle technologique. Mais à quelques centaines de mètres de ces vitrines de verre, les quartiers populaires s'enfoncent dans une précarité noire, sans hôpitaux dignes, sans eau potable stable et sans aucune perspective d'avenir. C'est le syndrome du miroir. Tant que la façade brille, personne ne cherche à savoir ce qui se cache derrière le mur. Et si un citoyen ose pointer du doigt la détresse du monde rural ou la faillite des services publics, le système active immédiatement ses agents de propagande pour le faire passer pour un traître, un fou ou un paranoïaque. La vérité est devenue l'ennemi public numéro 1 de la zone alpha. Le but ultime de ce protocole de dépopulation douce est d'obtenir une disparition sans résistance. Pour cela, il faut couper la jeunesse de ses racines. Un peuple qui oublie son histoire, ses luttes passées, sa culture de résistance et sa solidarité ancestrale est un peuple déjà mort. Les concepteurs du plan ont méthodiquement détruit la transmission intergénérationnelle. La cellule familiale, qui était autrefois le rempart ultime contre la misère au Maroc, est lentement fissurée par la pression économique et l'isolement numérique. Les vieux meurent avec leurs secrets, et les jeunes errent dans un présent perpétuel, incapables de se projeter dans un futur qu'on leur a volé. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une transition vers le néant. Le Maroc que nous avons connu, ce carrefour de civilisation, ce peuple fier et résistant, est en train d'être remplacé par une coquille vide. Une plateforme logistique géante, gérée par des algorithmes, peuplée d'une main-d'œuvre temporaire et docile, jusqu'à ce que la rétraction finale soit achevée. Désormais, le masque est tombé. Le doute n'est plus permis. Lorsque vous regarderez les trains ultramodernes traverser des plaines desséchées, lorsque vous verrez des méga-projets immobiliers vides poussés au milieu de nulle part, ne vous demandez plus comment le gouvernement a pu commettre de telles erreurs. Demandez-vous plutôt qui a validé les plans de notre propre effacement. Le laboratoire fonctionne à plein régime. Les résultats de la zone alpha sont déjà analysés par les élites du monde entier pour être reproduits à plus grande échelle sur d'autres continents. Nous sommes les pionniers, malgré nous, de cette ère de la rétraction. La question n'est plus de savoir si le complot est réel. La question est de savoir combien de temps encore vous accepterez de jouer le rôle du cobaye silencieux dans leur simulation macabre.